Bonjour et merci de nous retrouver au Kimpton Saint-Honoré à Paris pour un rapide résumé de la conférence de PAMS, la filiale digitale dédiée à la multigestion d'123IN. Conférence animée par Xavier Antonioz et consacrée au private equity. Avec une question centrale, quel bilan peut-on désormais tirer de ces derniers mois en matière de démocratisation du PE dans les portefeuilles des investisseurs privés ? Alors le bilan, il est mitigé. Il apparaît comme très bon quand on regarde effectivement ces 3 à 5 dernières années, la croissance, la part que prend l'investisseur privé dans la classe d'actifs du private equity est de plus en plus importante. Ça, c'est quand on regarde le verre à moitié plein et c'est un très bon signe. C'est bon signe que les épargnants et les investisseurs privés s'intéressent à cette classe d'actifs et financent l'économie réelle. Il y a énormément de besoins, on l'a évoqué lors de cette table ronde qui était passionnante, notamment sur la partie infrastructure où les États n'ont plus d'argent, se désengagent, on ne l'a pas assez évoqué, il va falloir des relais privés pour soutenir les besoins d'infrastructures très importants. Donc ça, c'est une bonne chose. Quand on regarde le verre à moitié plein, on va rentrer maintenant vraiment dans le dur de la démocratisation. C'est maintenant qu'on va voir si le marché est prêt à s'ouvrir auprès des épargnants français. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, depuis 3 à 4 ans, ceux qui sont rentrés, ceux qui ont acheté du private equity, ce sont les clients privés les plus avertis. Ceux qui, depuis 10 ans, étaient en manque, en voulaient, le regardaient de loin et disaient « je comprends ». Beaucoup voulaient investir comme les grands investisseurs internationaux. Sauf qu'il n'y avait pas accès. Donc il y a eu un effet rattrapage ces 3 dernières années. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces clients, comme les investisseurs institutionnels, ils sont bien investis en private equity. 15-20% pour ces clients investis. Ils sont bien investis, donc ils vont attendre que l'argent se déploie et soit sorti. Notre plus, c'est qu'on offre notamment un accès à une société de gestion experte dans le no-goté, encore une fois, qui englobe une multitude de sous-segments, le buy-out, l'infrastructure, la dette privée et le secondaire, autant de classes d'actifs complexes qu'il faut être capable d'adresser méthodiquement. Nous offrons également des produits, des solutions d'investissement adaptées qui répondent aux besoins des investisseurs privés et un accès à une plateforme 100% digitale. Les messages que j'essaie de faire passer ce matin, ils sont de 2 ordres. D'abord, il y a un premier message qui est très important par rapport à la stratégie du secondaire en particulier, parce que ce n'est pas très connu, mais c'est une stratégie qui est particulièrement peu risquée. On est dans l'univers du capital investissement. Quand on regarde les retours de fonds secondaires, par exemple Coller, ce sont des retours qui sont des recours très élevés qui ressemblent à du capital investissement. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est que le risque de perdre de l'argent en secondaire est excessivement faible et il est totalement décorrélé de toutes les autres classes d'actifs, y compris de la dette privée. Maintenant, et c'est pour ça que je dis qu'on rentre maintenant dans la vraie démocratisation, il va falloir séduire les clients patrimoniaux. Ils en ont vaguement entendu parler, ils ne le comprennent pas très bien. Donc le vrai challenge qu'on va devoir affronter tous ensemble, ces grands gérants institutionnels, les conseillers en gestion de patrimoine et les intermédiaires, on va devoir créer des produits un peu plus simples parce que c'est une matière qui est extrêmement technique et des produits qui seront adaptés aux attentes des clients. Arrêtons de faire rêver les clients avec des rendements de plus de 20% par an. Non, il faut créer des produits avec moins de volatilité, puisque pour aller chercher 20% par an, il faut beaucoup de technicité, il faut du long terme, il faut accepter un risque fort en capital, et ce n'est pas ce que souhaite aujourd'hui le client patrimonial. Donc il faut comprendre les attentes du client final, regarder ce qu'il fait dans ce monde du private equity qui est riche et qui est dense, et essayer de rassembler ces deux mondes. C'est le métier de PAMS, de structurer les bons produits pour les bons clients.